Bonjour, c'est Nico de Don't Panic Games. Aujourd'hui, nous allons reparler un petit peu de Dungeonology l'expédition. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus les règles. Pour rappel, c'est un jeu à la base de Ludus Magnus, que nous avons édité en version française. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 90 minutes à 14 ans et plus. C'est un jeu d'exploration de donjons un peu particulier. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. C'est par ici. Dans ce jeu, donc Dungeonology, nous n'allons pas jouer des explorateurs de donjons assoiffés de sang et avides de trésors, mais des étudiants dans la noble science de la Dungeonology, des doctorants en dernière année à l'université de Rocca Civetta. Le tour va se diviser en 2 grandes phases. Une première phase qui va être une phase d'exploration, où chaque doctorant va pouvoir se déplacer d'un certain nombre de cases et en fait révéler au fur et à mesure qu'il explore les différentes parties du donjon. Par exemple, si on décide de partir dans cette direction, on va révéler une case, et sur chaque tuile vont se trouver un certain nombre de cubes de couleurs qui vont représenter les types d'informations que nous allons devoir recueillir pour prendre des notes afin de présenter notre thèse de Dungeonology à la fin de la partie. Chaque tuile en particulier a un niveau d'alerte qui va représenter la difficulté pour acquérir ces cubes, en fait, le niveau d'alerte des monstres qui sont présents dans cette salle du donjon. On n'est pas obligé de s'arrêter sur une tuile, on peut continuer à explorer. On a un certain nombre de points de mouvement, par exemple en révélant de nouvelles tuiles, qui vont elles aussi avoir un certain nombre de cubes d'informations à récolter, et d'autres informations sur la tuile. Par exemple, sur celle-ci, on voit qu'il y a un escalier, et c'est grâce à ces tuiles qu'on va pouvoir prendre des tuiles de niveau inférieur. Ça sont des tuiles de premier niveau, mais il y a aussi des tuiles de niveau 2 et de niveau 3, et ainsi explorer de plus en plus profondément dans le donjon, et révéler de plus en plus d'informations, qui sera de plus en plus difficile à acquérir, mais qui va rapporter de plus en plus de points. Dans la deuxième phase, on va pouvoir faire plusieurs choses, mais en particulier essayer de récupérer ces cubes, c'est-à-dire d'étudier la zone. Lorsqu'on est dans une zone, on va pouvoir étudier la zone, c'est-à-dire essayer de récupérer les cubes qui sont présents dans la zone, en sachant que plus le niveau d'alerte de la zone est élevé, plus ce sera difficile de les avoir. Pour faire ça, le joueur qui va essayer d'étudier une zone va pouvoir jouer ce qu'on appelle des cartes de ruse. Et en fait, lorsqu'on essaye d'étudier la zone, on va jouer une carte de ruse en utilisant le chiffre qui est en haut à gauche de la carte, qui est la valeur bonus. Et en jouant des cartes et en jouant leur valeur bonus, on va devoir essayer de battre le niveau d'alerte de la zone. Là, le niveau d'alerte est de 2, la carte vaut 2, donc normalement, on a assez de points. Mais comme c'est un jeu assez fourbe et les doctorants vont essayer de se mettre le plus possible des bâtons dans les roues les uns des autres, ils ont eux aussi le droit de jouer des cartes ruses en utilisant la partie inférieure de la carte, et donc ils vont pouvoir augmenter le niveau d'alerte de la zone pour empêcher le doctorant de récupérer les cubes. Chacun va pouvoir en jouer un certain nombre. Le doctorant qui est en train de faire son étude a lui aussi le droit de jouer une carte pour essayer une dernière fois de monter son niveau d'étude, son niveau de furtivité, et donc récupérer les cubes. S'il arrive à battre le niveau total de l'alerte plus les cartes que les autres joueurs ont mis, il va récupérer les cubes et les placer sur son plateau de joueurs. Chaque joueur a un plateau différent, avec une carte de personnage donc qui va venir s'insérer dans le plateau, et qui donne différentes caractéristiques à chacun des personnages. La taille de la main, le nombre de cases dont on peut se déplacer, le nombre de cubes qu'on peut étudier durant chaque tour, et diverses autres informations. Lorsqu'on va mettre les cubes sur notre plateau, ça va nous rapporter des points en fonction du nombre de cubes qu'on a placés, en sachant que le but du jeu est donc de récolter suffisamment de cubes qui vont chacun avoir une valeur différente pour présenter sa thèse et essayer de marquer suffisamment de points pour élucider les mystères du groupe de monstres présents dans le donjon. Je vais revenir là-dessus. Chaque plateau a aussi un certain nombre de bonus. Par exemple, si j'ai assez de cubes pour atteindre cette petite flèche bleue, je vais augmenter mon niveau de discrétion, là c'est dans le mauvais sens, augmenter mon niveau de discrétion, et c'est un bonus qui va venir se ramener à chaque fois que je vais essayer d'étudier une zone. À chaque fois, plus on va avoir de cubes, plus on va devenir bon à étudier des cubes. Une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est que sur certaines tuiles, vous allez avoir le symbole du boss du donjon,
qui est en fait une figurine supplémentaire. Lorsqu'on arrive sur cette tuile, Laetus va se réveiller et va faire tout son possible pour empêcher les doctorants de réussir leur mission. Alors parfois, il est un peu ivre, donc il va aussi accidentellement donner des cubes, mais en général, il va prendre des cubes aux doctorants, et même dans certains cas, à la fin de la partie, vraiment pourchasser les doctorants pour les empêcher de présenter leur thèse. Mais si malgré tout ça, les doctorants arrivent à revenir au camp de base et à présenter leur thèse, et qu'ils ont assez de points en fonction du groupe de monstres qui est présent dans le donjon, à ce moment-là, le doctorant qui aura présenté la meilleure thèse, c'est-à-dire qui aura le plus de points, gagnera la partie et deviendra le nouveau professeur de Dungeonologie de l'université de Rocca Civetta. Voilà pour les règles de Dungeonologie l'expédition, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Il est donc disponible sur notre boutique à www.don'tpanicgames.com. C'était Nico, à bientôt!